Débat, musique, bon plan, c'est Time Break en direct sur MRG. On est en direct maintenant avec Robin Reda, député Soyons Libres de la 7e circonscription de l'Essonne. Bonsoir Robin Reda. Bonsoir. Alors Robin Reda, vous êtes vous avec Daniel Obono qui est donc député La France Insoumise et Jean-Baptiste Moreau à l'origine donc d'une mission d'information à l'Assemblée nationale pour la légalisation du cannabis en France. Robin Reda, pourquoi vouloir légaliser le cannabis aujourd'hui ? Bon, d'abord, rapidement, c'est une mission d'information qui a exploré toutes les dimensions du cannabis, parce que le cannabis, c'est pas une drogue à la base, c'est une plante. C'est une plante dont on peut faire des médicaments, ça existe dans beaucoup de pays. C'est une plante dont on peut extraire des molécules qui ne sont pas psychoactives, psychotropes. Et c'est effectivement une plante dont on peut faire une drogue, ce qu'on connaît communément sous l'appellation de cannabis. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose effectivement sur la législation, puisqu'en France, il est interdit de consommer du cannabis, il est interdit aussi d'en cultiver. Et pour autant, on sait que la consommation explose dans notre pays ces dernières années. On est à 5 millions de Français qui déclarent fumer du cannabis occasionnellement. Et on est à de plus en plus de saisies de drogue, de cannabis. Donc on voit bien que la législation actuelle, elle ne permet ni de baisser la consommation des Français, ni de lutter en faveur de la sécurité des Français. Mais alors justement, Robin Reda, en quoi le cadre légal actuel sur la consommation de cannabis n'est pas bon ? Il est prouvé d'abord par les chiffres que la situation actuelle ne permet pas d'endiguer la consommation de cannabis, puisque cette législation très dure sur le papier depuis 1970, en réalité, elle n'est pas appliquée. On voit bien qu'aujourd'hui, on risque finalement dans les faits très peu lorsque on est interpellé en possession ou en train de fumer du cannabis, parce que tout simplement, compte tenu du nombre d'affaires, la justice n'est pas capable aujourd'hui de faire face à ce phénomène. Et puis d'autre part, c'est pas dissuasif. C'est pas dissuasif pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puisque on sait que cette législation est un tigre de papier en réalité. Donc nous on réfléchit en fait à des nouveaux modèles de législation qui permettraient de mieux assurer et la sécurité et la santé des Français. Lesquels concrètement ? Concrètement, en s'appuyant sur des expériences à l'étranger, notamment au Canada ou aux États-Unis, où on a des modèles régulés de production du cannabis, c'est-à-dire que l'État décide qui est autorisé à cultiver du cannabis, des entreprises notamment, qui est autorisé à en distribuer, dans quelle boutique, dans quel point de vente, à quel endroit, à quel prix. Et avec ces mesures-là, dans ces pays, notamment au Canada, on voit progressivement une baisse de l'économie souterraine, donc du deal, donc de la criminalité. Même si évidemment il faut rester lucide, hein, tout n'est pas simple. Et puis aussi on voit, et ça c'est très intéressant, une baisse de la consommation de cannabis chez les mineurs. Pourquoi ? Parce que ça permet une meilleure prévention. Parce qu'aujourd'hui chez les jeunes, tout le monde sait que fumer tue, le tabac, tout le monde sait que l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il y a très peu de messages d'alerte ou de prévention sur les dangers du cannabis. Et ça, c'est en partie lié au fait que le cannabis est un produit illégal, donc on en parle très peu, c'est tabou en fait dans la société. Alors Robin Reda, vous parliez justement de la criminalité. Par exemple, dans un entretien au journal Le Monde, le député La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, explique que les pouvoirs publics ont très peur de ce que deviendront les réseaux actuels si on assèche l'argent du trafic. Ça veut dire quoi ? Bon, ça veut dire que ce débat-là sur la légalisation, il est pas simple parce qu'effectivement, on sait que en France, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de quartiers notamment qui tiennent grâce à l'économie souterraine du cannabis. Pourquoi ? Parce que la République, notre pays, n'a pas su donner un autre modèle d'ascension sociale, de mérite à des jeunes qui sont un peu désœuvrés et qui voient dans la drogue, dans le cannabis, l'argent facile et une manière d'exister dans la société. Et c'est vrai que si demain l'État se met à s'occuper du cannabis, on sapera une grande partie de ce qui fait vivre des jeunes et des moins jeunes dans l'économie légale. Donc il faudra effectivement penser à redonner de l'espoir et à redonner un cadre pour que tous ces gens-là trouvent un métier, trouvent un emploi dans l'économie légale. Alors vous parlez bien de légalisation, on sait que dans ce débat en France, nombreux sont ceux qui préféreraient une dépénalisation du cannabis. Pourquoi vouloir légaliser et pas dépénaliser, Robin Reda ? Et vous avez raison, les termes sont très importants. Dépénaliser, c'est pour moi une hypocrisie et une lâcheté. Je vous explique en 2 mots pourquoi, parce que dépénaliser, ça veut dire que l'on n'est pas capable de lutter contre ce produit qui est issu du marché noir, donc on autorise la consommation, on baisse les bras en fait, on autorise la consommation d'un produit dont on sait qu'il est issu de l'économie criminelle qui
d'autre part, cette économie finance d'autres choses bien plus dangereuses encore que la drogue, comme par exemple le trafic d'armes, voire le terrorisme. Donc dépénaliser, ça ne résoudrait en rien la question de la sécurité des Français, et ce serait simplement faire un compromis avec les dealers. La légalisation, contrairement à ce que le terme peut laisser penser, c'est quelque chose de beaucoup plus encadré, de beaucoup plus régulé, parce que ça veut dire que l'État donne un cadre et à la distribution et à la production, et donc pour être autorisé à cultiver du cannabis, à en importer et à en distribuer, il faut avoir un agrément de l'État contrôlé par la police, donc ça évite que soit abandonnée à l'économie criminelle la production de drogue. Vous avez lancé, Robin Reda, une consultation citoyenne sur la légalisation du cannabis, c'était au mois de février. La participation a été très forte et le résultat assez clair. Plus de 80% des personnes ayant participé se disent favorables à la légalisation du cannabis. Est-ce que ça va permettre de faire avancer les choses, selon vous, cette consultation citoyenne ? C'est un élément en plus pour abonder dans le sens de notre rapport. Moi, j'ai essayé dans cette mission d'information d'avoir le regard le plus objectif possible en comparant ce qui s'est fait à l'étranger dans des grandes démocraties occidentales et des pays comme les États-Unis ou le Canada que j'ai cité. Et cette consultation citoyenne, elle vient montrer que les Français ont besoin de débats. On ne va pas décider de ce que l'on va faire en fonction des résultats de la consultation citoyenne, ni même en fonction du résultat de notre rapport parlementaire. Nous, ce que l'on fait, c'est verser des éléments au débat, poser les principaux arguments qui sont les nôtres. Ce sera pas facile. Peut-être que le débat politique aujourd'hui n'est pas mûr encore pour aborder cette question difficile du cannabis, mais au moins il y a eu un débat parlementaire sans précédent. C'est la première fois qu'on parlait autant de cannabis à l'Assemblée nationale, c'est pas tous les jours, et ça prouve bien, la participation des Français le prouve bien, il y a eu 250 000 réponses, que c'est un débat qui intéresse nos concitoyens. Alors toujours dans cet entretien au journal Libération dont on parlait tout à l'heure, vous expliquez que de nombreux pays adaptent leur législation sur le cannabis. Est-ce que ça veut dire qu'à ce niveau-là, la France aujourd'hui dans le monde est en retard ? La France est en retard dans le débat en tout cas, parce que il y a de nombreux pays en Europe qui ne souhaitent pas la légalisation du cannabis. L'Allemagne a eu un débat récemment. Pour autant, par exemple, sur le cannabis à usage médical, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous depuis des années. Je pense notamment à l'Allemagne, à l'Angleterre, et puis en dehors des frontières européennes, à l'Israël ou aux États-Unis. Et tout ça parce qu'il y a eu un tabou autour de cette plante qu'est le cannabis, et c'est assez paradoxal parce que la France cultive du chanvre depuis des années. Donc le chanvre, c'est la plante qui en latin est le cannabis. Alors évidemment en France on ne cultive pas du chanvre pour des usages stupéfiants, mais on cultive du chanvre pour des usages industriels ou alimentaires. Donc on saurait faire des médicaments par exemple à base de cannabis ou d'autres substances. Donc c'est ce paradoxe. La France, du point de vue de son agriculture, est prête à produire du chanvre, et du point de vue de sa législation, est encore en retard par rapport à certaines avancées dans d'autres pays. Merci Robin Reda, je rappelle que vous êtes donc député Soyons Libres de la 7e circonscription de l'Essonne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Débat, musique, bon plan, c'est Time Break en direct sur MRG.